C'est un mot, c'est une phrase qui touche. Explique pour nous parce que... Que même si toutes les femmes sont des mamans, mais celle qui t'a mise au monde a son amour particulier. Ça ne se discute pas. Maman. Et c'est-à-dire, si tu perds ta maman, tu as tout perdu sur la terre. Parce que la seule personne qui te supporte dans des beaux comme dans des mauvais moments, c'est ta mère. Même ton mari, même ta petite amie peut te dire, je ne l'ai jamais connu. Comme Pierre. Ne raconte pas. Pierre disait à Jésus, Seigneur, j'attends seulement aller en prison avec toi. Et Jésus a dit, Pierre, avant que le jour ne se lève, avant que le corps ne chante 3 fois, tu m'aurais renié. Et après, ça s'est réalisé. C'est ça. La mère de quelqu'un, on dit même qu'il vient de sauter ici, il a fait ceci. Elle dit, pardon, ne le tuez pas. Ne le tuez pas, comme une grille. Permets à notre invité de répondre quand même. C'est quoi là? On est là, on est là, on est là. On est là. Makikie, c'est mon beau. Bienvenue. Dans la première question. Oui, c'est la première question. Alors, moi... Je n'ai pas dit que tu as usurpé. Ah, ok. Pause. Aujourd'hui, c'est notre jour. J'ai envie de savoir comment on se sent quand on est dans la peau de DJ Gérard Ben. Je plante un peu le décor. Il y a quand même beaucoup, si on l'observe bien, il y a beaucoup de jeunes artistes qui font du Ben Skin. Mais tu es l'un des rares les plus... Tu es l'un des plus surmédiatisés, je préfère dire ça comme ça, les plus récompensés, parce que en plus des canaux d'or, tu as gagné des trophées absolument partout, et même les plus suivis et les plus dynamiques sur Internet. Parce que j'ai visité ton YouTube. Internet partout. J'ai regardé ton YouTube, par exemple. Même le plus feignant, quand il écoute une centaine de vidéos, tu filmes absolument tout, des spectacles en soirée privée, des spectacles sur scène, des interviews en télé, en radio. Ta page est suivie par au moins 12 000 personnes, le compte YouTube. J'ai envie de savoir comment on se sent d'un artiste qui était tout petit hier et qui était en musique communautaire au quartier et qui aujourd'hui est international parce que tu fais des tournées. On doit être fier, on doit juste être fier parce que quand on travaille, c'est pour atteindre certains buts. Donc quand on a l'impression que le fruit du travail est en train de s'aboutir, quand on a l'impression qu'on est en train de suivre son chemin et de réaliser beaucoup de ses rêves, on ne peut être que content. Et ça ne te met pas la pression de savoir que chaque fois on dit Gérard Ben le prince des musiques folkloriques, Gérard Ben le roi, Gérard Ben ceci, Gérard Ben cela. Je suis un peu gêné. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça frustre ceux-là qui sont en train de venir. Pourquoi? Parce que comme certains diffuseurs me l'ont souvent dit à l'instant du grand frère Collins, disait Gérard Ben aujourd'hui, la plupart du temps, est un peu utilisé en transition dans des sélections, dans des playlists. Pourquoi? Parce que quand on dit, par exemple, playlist Makossa, il y en a beaucoup de Makossa qui sont d'actualité qu'on pourrait aligner. Mais si on dit playlist Bikuti, il y aura beaucoup de Bikuti en actualité qu'on pourrait aligner. Mais quand on va dire Ben Skin, on ne pourrait pas rentrer, prendre le Ben Skin de 1980. Quand on regarde d'actualité, peut-être c'est toujours DJ Gérard Ben qui est là, mais quand on regarde derrière lui, il n'y a personne qui vient. Les gars ne bossent pas, et pourtant, je crois que je suis en train de... Mon équipe et moi... Ou alors ne sont pas autant médiatisés. Non, ils sont... C'est pas ce qu'il veut dire. C'est le travail, en fait. Il court, il fait la course presque seul, et il est premier. Tu ne peux pas courir seul, tu sors dernier. Il ne peut pas courir seul, il est dernier. Il court seul, il est premier. J'invite les autres à suivre ce pas. Voilà. Il y en a d'autres qui sont déjà en train de le faire. Marol, on l'a reçu hier. C'est vrai qu'avant lui, c'était Marol. Voilà. Bon, on a aujourd'hui, c'était Marol. On a aujourd'hui Julien Kahem, Queen's Love, qui chante très bien. Et le talent brut Nyamsi Ben, qui est aussi en train de venir. Et nos frères de Paris, on ne sait pas pourquoi ils ont lâché. Il y a Gervais aussi de Grâce des Cas. Gervais de Grâce des Cas, qui vient très très fort, que j'apprécie même déjà. Charlie Jones. Le dynamisme. Donc, voilà. Notre Bao de Paris, comment s'appelle-t-il? Charlie Jones, tu as déjà dit Charlie Jones, Benzinia et Charlie. On dirait même, comment vous avez lâché? Bilou, les gars ont lâché.
Peut-être qu'ils nous expliqueront ça. Alors, le Bensikin est parti des manifestations traditionnelles, on le sait, des cérémonies de tontine, associations communautaires, pour désormais devenir un rythme comme tous les autres. Comment et pourquoi on dansait cette danse à l'époque? Parce qu'on dit toujours que les danses ont des significations. Dire signification, je ne pourrais pas donner net la signification de la danse du Benskin parce que d'autres gens l'ont déjà comme en fait, André Marie a dit Benskin, Gicho Fomasa. Chacun interprète ça à sa manière. À sa façon. Mais sinon, à quelle occasion on la danse? À l'origine, comme je le dis toujours, c'est une danse qui s'appelle, c'est du Nkwa chez nous. On appelle ça le Nkwa. Voilà, son nom, normalement, c'est le Nkwa. À l'origine, les mamans se retrouvaient quand il fallait assister une personne en situation de bonheur comme de malheur. Dans les petites associations du village, il fallait qu'on se retrouve autour de cette personne pour lui témoigner tout son amour. Il fallait mettre un peu de chaleur. Donc, il faisait cette danse-là. Au départ, qui se faisait avec 2 tam-tams. Aujourd'hui, on le fait avec presque 8 tam-tams parce que ça évolue avec le temps. Donc voilà. La raison, c'est le nom d'origine, c'est le Nkwa. Parce que Bensikin, c'est vraiment un nom qu'on a donné après, quand c'est venu en ville. Quand c'est venu en ville, voilà, quand ça s'est modernisé. Non, mais c'est juste, je pense que c'est pour dire qu'on se baisse pour danser. Voilà, donc maintenant le reste. Il y a d'autres gens qui comprennent qu'on se baisse pour danser. Mais d'autres gens comprennent qu'on se baisse pour faire autre chose. Moi-même, j'en ai parlé ici. Non, mais alors j'en ai parlé ici parce que les mamans, on va dire. Oui, le corps, baisser le corps. Déjà que le rythme de cette chanson, de cette danse, pour mieux le danser, il faut se baisser. Il faut baisser en même temps le genou, en même temps les reins. Voilà, il faut se baisser pour pouvoir faire un jeu de pied. Un peu comme un grand-père. Comme un grand-père. Non, pas forcément, non. C'est pas la danse du grand-père. Les touches d'aujourd'hui sont devenues. C'est pas la danse du grand-père. Juste qu'il faut pouvoir casser au niveau de la hanche et au niveau des genoux. Il faut se rabaisser et pour pouvoir jouer avec les pieds. Mais le grand-père, lui, va se baisser, va rester sur place. Non, je pense que ça c'est quand ça s'est modernisé et que ça s'est appelé Bensikin. Je veux juste dire que ce n'est pas seulement du fait d'André Maritala que les mamans le disaient bien avant André Maritala. Oui. Dans les associations. Avant André Maritala, il y a eu les Kouchon Banda déjà. Et donc, on dit que baisse toi et tu donnes la nourriture à ton mari. Mais là, on peut comprendre ça de deux sens. La même chose avec la sauce de notre Jovi et Renis. Ça va un peu dans le même esprit. Jovi et Renis ont embrouillé. On sait très bien ce qu'ils voulaient dire. Mais c'était bien dit. Et tu penses que les parents n'ont pas embrouillé? Tu vois, c'est ça qui est amusant. Non, c'était bon. Eux aussi, ils ont embrouillé. Parce que les mamans avec le Bensikin dans les tontines, elles allaient très loin. C'est pas pour rien que André Maritala a récupéré la même chose. Il a dit chambre numéro 1, chambre numéro 2, chambre occupée. Donc, vous voulez que je veux juste te faire comprendre que même les mamans dans les tontines utilisaient des termes qu'elles ne veulent pas entendre aujourd'hui dans la musique moderne, mais elles ont initié des choses sans s'en rendre compte. Chacun interprète à sa manière. À sa manière. Chacun interprète parce que une table, je dirais qu'une table doit arriver au niveau d'ici à un homme ou à une femme. Pour qu'elle serve à table, il faut qu'elle se baisse pour déposer le plat. Bon, on peut comprendre de toutes les manières. Il faut toujours parler. C'est pas aujourd'hui quand tu es tu es où tu connais. Avec une humilité avant. Une question, DJ Jaraben. On dit, c'est vrai qu'on dit comparaison n'est pas raison, mais parfois on essaie de faire des études comparatives pour comprendre certaines choses. On voit un rythme jeune aujourd'hui qui est en train de s'exporter, de s'internationaliser, le volet. Bon, qu'est-ce qui manque au Benskin pour devenir une musique internationale en fait? Je ne dis pas qu'on passe à l'international, mais je veux dire que ça sorte un peu du carcan communautaire. Qu'est-ce qu'il faut en fait? On a l'impression que ça reste toujours dans ce cadre bien hermétique. Déjà, moi je pense que le Benskin c'est une culture. Et c'est une danse qui est née d'une tradition. On appelle ça danse traditionnelle, comme on le dit souvent. Donc on va essayer de l'adapter avec le temps, comme j'essaye de faire.
qu'on appelle moderniser, c'est l'adapter avec le temps. Parce que s'il faut rester dans les origines du benskin, normalement, comment je vais dire, les expatriés viendront chez nous pour pouvoir l'écouter. Ça serait comme une richesse qu'on a, que pour l'écouter, il faut qu'on vienne chez nous. On n'aura pas besoin de l'exporter. Bon, maintenant, on essaye de l'adapter avec le temps. On essaye d'introduire à l'intérieur des instruments qui pourront, à travers ces instruments, pourront faire ce que le benskin entre dans des playlists internationales, dans toutes les autres musiques qu'on écoute dans le monde. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est justement ce que je parlais tout à l'heure, c'est il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir faire ce travail. Pour que ce soit un mouvement. Pour pouvoir faire ce travail. Si une seule personne le fait, ça va parler. Ça va pas pouvoir porter. Voilà. Mais moi, je pense que si on va encore plus que ce qu'on est en train d'aller, on va la dénaturiser. Ça ne serait plus du benskin. Ça aussi. Ça ne serait plus du benskin. Le benskin est une danse traditionnelle camerounaise, originaire de l'Ouest. On doit garder cette tradition. Si on fait encore beaucoup, ça va devenir autre chose. Ça serait plus le benskin. On ne peut pas vendre cette musique sans la dénaturer. Il y a plein de rythmes. On peut la vendre sans la dénaturer, mais si ceux qui pratiquent cette musique ne se mettent pas ensemble pour pouvoir trouver une stratégie pour le mettre sur des vitrines internationales, on fait comment? C'est ça. On fait comment? Aujourd'hui, on a toutes les plateformes. DJ Gérard Ben se retrouve sur toutes les plateformes de musique qui existent, je pense. Je ne pense pas que vous allez taper une plateforme sans voir. Donc voilà. Si on ne trouve que du DJ Gérard Ben seulement, c'est un souci. Si on pouvait dire Benskin, on tape là, on a sa affiche Jumeau KM, Queen's Love, tout ça. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors, vous faites partie de la dernière génération de ce rythme et vous lui avez apporté une note un peu plus moderne que celle de la génération juste avant vous. Comment s'est opérée cette transformation? Et au début, comment les puristes ont accueilli cette transformation? Je pense qu'elle a été très bien accueillie. La preuve en est que je suis encore là dans ce... Non, les puristes, c'est-à-dire les personnes du métier qui sont très conservateurs du bensikin pur. Là. Ah oui, ça a été vraiment difficile sur ce côté-là. J'ai eu beaucoup d'affrontements avec une grande sœur du Kuchambanda qu'on appelle Toncha, qui est à Paris, que je salue, qui jugeait que j'étais en train de complètement aller dénaturer. Bon, ça c'était au départ, mais et après, elle a compris. Pourquoi? Parce que hier, le benskin était considéré comme un rythme qu'il fallait la pratiquer seulement quand il y a des funérailles ou des manifestations de personnes de troisième âge. Généralement, ça se retrouvait dans ce genre de milieu. Aujourd'hui, on peut aller en boîte de nuit, des jeunes, dans les playlists des jeunes, on trouve du bensikin. On va sur toutes les playlists, on peut trouver. On peut des DJ mix avec du benskin, on utilise. Bon, voilà. Quand c'est arrivé à ce niveau-là, même celle-là qui disait que bon, voilà, elle a compris que bon, voilà, aujourd'hui. Quand elle marche à Paris, elle va n'importe où, on parle du benskin. Pourtant, hier, on ne pouvait écouter le benskin que quand il y avait un funérail, quand il y avait une manifestation traditionnelle, quand un chef sortait, quand on disait qu'on va recevoir le chef de tel village qui arrive avant qu'on écoute. Bon, voilà. Aujourd'hui, on l'écoute un peu partout. Et elle a fini par comprendre que bon, il fallait amener la jeunesse, qui est le concept de DJ Gérard Ben, qui est jeunesse vers la culture. Il fallait ramener la jeunesse dans ça. Parce qu'il ne fallait pas que ça reste seulement pour les vieux. Il fallait que la jeunesse s'y intéresse. Aujourd'hui, Toncha reste chez elle, sa fille ou son fils mime le benskin. Et puis aujourd'hui, elle est fière. Autant hier, il fallait qu'elle se retrouve entre elles pour que cela puisse sortir. Donc, Toncha, c'est qui a chanté Adonis, 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 quel amour. C'est une chanson d'impro. L'une des meilleures chanteuses du groupe de Kuchambanda. Meilleur auteur-compositeur du groupe Kuchambanda. Et cette chanson Adonis, c'est une chanson réelle, c'est-à-dire qui a été faite dans l'improvisation. C'est-à-dire qu'elle arrive naturellement en retard, comme j'arrive parfois ici. Pas parfois, tout le temps. Non, pas tout le temps. Tout le temps, même aujourd'hui, hier. Tu ne peux pas dire ça. Mais c'est tout le temps. Même quand on a ouvert l'antenne, n'est-ce pas tout le monde? Non, mais on t'a vu, mais on sait pas que tu es arrivé en retard. Comment tu aimes trop m'exposer comme ça? Donc, elle est arrivée en retard et c'était au deuil d'un membre de la réunion.
Et vraiment, c'est elle et elle, le membre qui était fâché pour lui consoler. Et maintenant, pour consoler la dame, elle s'est excusée en chantant. Elle s'est excusée en chantant. Oh, Adonis, Adonis. Elle s'appelait Adonis. Voilà. Le membre s'appelait Adonis. Oh, Adonis, Adonis. Ça veut dire que ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas. Oh, ne m'en veux pas parce qu'en venant. C'est après ça qu'ils sont allés au studio. Après ça, ils sont allés au studio parce que ça a pris. Les gens. Oh, ne m'en veux pas parce que je suis en retard. Je suis arrivé en retard parce que j'ai eu telle situation. Pardon, maman, ne m'en veux pas. Donc tu vas chanter la prochaine fois que tu viens en retard. Oui, je vais chanter. Dis Gérard Ben, une dernière, est-ce que tu prépares la relève? Parce que... La relève, attendez, je finis. Ceux qui viennent pour travailler, il les permet de travailler. Pourquoi tu réponds à sa place? Parce que ça se voit, les jumeaux KM, j'ai vu plusieurs fois comment ils soutiennent les jumeaux KM. Ils soutiennent les autres, ceux qui viennent derrière lui. Laissez-moi finir ma question. C'est un signe, c'est un signe magnanime. C'est un signe d'ouverture. Parce qu'on le sait, à un certain moment donné, les puristes du Makossa se sont plaints que la jeunesse était juste dans la musique urbaine et tout, qu'il n'y avait pas de véritable relève. Mais peut-être c'est parce qu'eux, ils n'ont pas passé le flambeau. Est-ce que tu es en train de corriger ça? Est-ce que tu es en train de préparer la relève pour que le rythme ne meure pas? Mais c'est ce que Joyce fait. Attends, quand Joyce passer le flambeau. Bon, préparer la relève. Préparer la relève, oui. Oui. Donc Joyce se lève maintenant. Ça veut dire que je peux. Donc Joyce se lève maintenant parce que non mais Joyce, quand vous Joyce, quand tu organises comme ça, vous l'avez fait, ça va devenir la cour. Je comprends ce que tu veux dire. On est parlé de formation. Non, on est d'accord. Tu as mal formulé peut-être la question, mais on a compris ce que tu voulais dire. Pour que tu sois ici, non, mais attendez. Pour que l'émission marche, elle doit te former. Pour que tu aies le même charisme. Même passer le flambeau, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas encore. Tu n'as pas encore les qualités requises. Il chante encore. Il ne passe pas le flambeau. Et pas il chante encore, il passe le flambeau. Non, c'est pour dire qu'il doit préparer la relève. Ouais, ça se comprend. C'est pas maintenant qu'il va passer le flambeau. Non, bon. C'est mal dit. C'est pas mal dit. Écoute, passer le flambeau, c'est donner. On peut se mettre à côté et tu passe le flambeau. C'est pas mal dit. Mais c'est vrai que passer le flambeau, non, mais dans l'expression. On prend ça mal parce qu'on est africain. Non, mais ça veut dire que tu laisses la place de chanteur. C'est pas un problème. Oui, mais tu ne te mets pas en arrêt, tu te mets à côté, comme tu as dit. C'est-à-dire que oui, mais lui, il chante, il est en lead. Si Gérard Ben, par exemple, décide de produire un jeune garçon, je ne sais pas quoi, il n'a pas passé le flambeau, il a préparé la relève. Ce que j'entends par passer le flambeau, c'est que toi, maintenant, tu vas exploiter ce que tu es comme DJ Gérard Ben sur d'autres pouvoirs pour qu'ils, ils avancent, mais tu n'es plus forcément chanteur lead. C'est-à-dire que non, il veut rester. Non, pour le moment, il n'a pas encore. Il a encore problème. Tu dis Gérard Ben a maximum 7 ans de carrière. Joyce, Lil Wayne a produit Drake, Nicki Minaj étant très jeune. Donc, il a continué à chanter aussi, non? Oui, mais il savait que les gars, ils faisaient plus de shit. On appelle ça préparer la relève. Oui, mais il faisait plus de shit. Ça lui dérangeait. Il dépassait. Tu comprends ce qu'on dit? On dit préparer la relève, mais c'est pas passer le flambeau. C'est aussi une façon de placer le flambeau. C'est parce que. Oui, plus tard. Mais là, ce n'est pas ça. Il est de moins en moins présent. Il faut que la relève. On passe. Je pense que. Maman, tu me permets de poser une seule petite question à Esther. Il est très tard. Esther, là, fini à quel moment? Ça finit pas, en fait, ça finit jamais. À quel moment? On est d'accord. On prend la retraite dans ce que nous faisons à quel moment? On n'aura pas toujours la même force, la même inspiration. Donc il faut des gens qui vont être là. Attention, César, il y a un bon rapide. Laissez Gérard Ben. Je dirais que, comme disait Destor tout à l'heure, la relève se prépare. La relève se prépare. Pourquoi? Parce que, comme a dit mon frère Calagan, je n'ai pas envie de citer ici tous ceux-là qui viennent auprès de DJ Gérard Ben et qui reçoivent des conseils, et non seulement des conseils, et des featuring, comme vous avez remarqué avec certains d'autres, des featuring. Donc, ce que je voulais aussi dire à mon frère, c'est que normalement, on soutient celui qui a besoin d'être soutenu. Voilà. On montre le chemin à celui-là qui veut prendre, qui cherche un chemin. Oui. Tu ne vas pas aller retirer quelqu'un à la maison pour l'amener et lui dire que bon, prends cette route-ci. Non, si lui ne cherche pas le chemin, tu ne peux pas lui montrer le chemin. S'il a envie
Même le flambeau que tu demandes de passer là, on passe le flambeau à qui veut le prendre. Et on ne passe même pas à n'importe qui. Il faut du temps. Et on le passe même par rapport à parce quoi. que ce qui est bien, c'est que là, c'est ton chacun a son héritage temps. aussi. Quand tu veux que tes idées restent à travers quelqu'un, tu dois préparer cette personne. Comme Mister Léo le fait avec Kameni. Ouais. Donc il n'a pas attendu d'être vieux Donc, pour ça. Mr. Léo, C'est t'as dit pas- là, que il a Mr. pas- Léo Non, peut remplacer Kameni. Mister Léo sait que Je c'est la te pose une Non, question écoute, simple. Bon, s'il vous plaît, c'est pas un débat, on a un thème, on a un thème. La vérité. On a un thème, on a un thème, c'est bien discuté. Non, c'est Monsieur Léo qui prépare Kameni. Il prépare. Les gens ont la même chose. Non, s'il vous plaît. Ses idées peuvent vivre S'il avec vous Kameni. plaît, s'il vous plaît. Écoutez, Léo, on a c'est un Léo. thème. Kameni, c'est Kameni. On a un thème au centre de notre émission. Est-ce important Personne ne d'offrir... sera jamais Vous gérable. allez bien parler maintenant. Est-ce important d'offrir un cadeau de fin d'année à votre conjoint ou votre conjointe? C'est le débat et c'est là qu'on veut entendre vos voix, s'il vous Voilà. plaît. S'il vous plaît. On va